On va passer à la présentation de Madame Rial. Donc on va juste changer le diapo et je lui laisserai la parole. Donc c'est bien ça. C'est ça. On va le mettre en plein écran. Donc, voilà. Il suffit donc d'appuyer ici. Ok, super. Donc, je pense qu'on va passer, ça serait- Ok. Vaut mieux donc on dit tout de suite. Ok. C'est parti. Eh bien, bonsoir à tous et merci à l'équipe de l'Université de Nîmes de me permettre d'être ici pour parler de la pleine conscience. Donc, pourquoi pratiquer la pleine conscience? Donc, juste déjà, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Nathalie, j'ai eu une première expérience en entreprise. Ouais, super, merci. Ah oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, on voit les diapos et vous m'entendez. Donc, ça va pouvoir bien se passer. En pleine conscience. Donc, ça fait à peu près 15 ans que je fais de la méditation et du yoga. D'abord en parallèle d'une activité professionnelle en entreprise, et puis j'ai eu l'occasion de quitter l'entreprise pour me former et entamer une deuxième vie professionnelle. Et aujourd'hui, je propose la pleine conscience à des particuliers, des entreprises et des organisations. La pleine conscience, quelques mécanismes, les impacts. Et j'avais pensé à faire une petite pratique, mais le gardien du temps m'a dit que ça allait être un peu trop court. Donc d'abord, la pleine conscience, de quoi parle-t-on? On entend parler souvent de mindfulness. Aujourd'hui, les termes pleine présence, présence attentive. En fait, on parle de la même chose. Pleine conscience, c'est la traduction du terme anglais mindfulness, qui a été lui-même la traduction du terme sati, qui en langue pali et veut dire pleine conscience, pleine présence. Et quand on parle dans les médias, à la radio, quand ils parlent de pleine conscience, de mindfulness, ils parlent de pratique de méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai choisi de commencer par qu'est-ce que ça n'est pas, pour éliminer tous les malentendus. Donc souvent on me dit c'est vraiment pas pour moi la pleine conscience, parce que faire le vide et ne rien faire, ça c'est pas pour moi. Donc faire le vide, je sais pas ce que c'est. Le cerveau est fait pour produire des pensées et on ne cherche pas à arrêter ces pensées. Par contre, en pleine conscience, on apprend à les reconnaître et à ne pas les suivre, à ne pas les nourrir, à ne pas les entretenir. Et quand on passe du temps à observer, à ressentir, à être présent à soi-même, à être présent au monde, ça n'est pas rien faire. Une autre idée, c'est se relaxer. Souvent on me dit moi ça n'a pas du tout marché la méditation, parce que je ne me suis pas du tout détendue. Eh bien, il n'y a pas d'objectif, en fait, en pleine conscience. On ne cherche surtout pas à se détendre, parce que ça pourrait, au contraire, créer des tensions mentales et physiques. Pour se détendre, il y a des techniques de relaxation qui sont très bien. Il y a aussi la sieste, ça marche super bien. Mais la pleine conscience est, au contraire, être éveillé à ce qui se passe en nous. On parle aussi d'être zen. Alors, je ne sais pas pourquoi en Occident, être zen, ça fait référence à être cool, à être bien, alors qu'il n'y a pas plus dur que la méditation zen. Donc là, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, ce n'est pas être zen. Ça n'est pas non plus une pratique réservée à des initiés, une pratique religieuse ou qui correspond à des codes. En fait, la pratique de la pleine conscience est laïque. La méditation, effectivement, s'inscrit dans des pratiques ancestrales
que ce soit en Occident ou en Orient. En Occident, c'est plutôt quand on médite, on est à la recherche du sens de la vie, à la recherche, plutôt une recherche philosophique, alors qu'en Orient, c'est vraiment un entraînement de l'esprit. Et d'ailleurs, méditer en sanskrit, c'est bhavana, ça veut dire cultiver. Une autre idée aussi qui a la vie dure, méditer, c'est se couper du monde, s'isoler, on ne parle plus à personne. Alors c'est vrai que pour démarrer la méditation, c'est quand même plus simple d'être dans un endroit où on ne sera pas trop sollicité, où on pourra être attentif à soi. Mais je dois dire que c'est de la même manière que toute activité. Si vous voulez commencer la voile, c'est peut-être plus simple de commencer par un temps clément sur un lac plutôt que de commencer tout de suite en pleine mer avec un temps un peu houleux. Et au contraire, la pleine conscience nous permet d'être présents à nous-mêmes, présents aux autres et avoir une présence vraiment ouverte au monde. Donc la pleine conscience, c'est être éveillé, vraiment ouvert, curieux de ce qui se passe en nous. Ne pas avoir d'attente, ça c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, même pas une attente de relaxation. Sans jugement, ça aussi c'est quelque chose qui est difficile, de ne pas décider si c'est bien, si c'est mal, si c'est agréable ou désagréable. Accueillir les choses telles qu'elles sont. Les pratiques de méditation il y a deux grandes familles de méditation de pleine conscience. Les pratiques dites d'attention focalisée. Donc là, on va porter son attention sur un objet en particulier. Alors nous, les humains, un objet, une cible mouvante, pour que ça soit plus facile, parce que si c'est une cible fixe, l'attention ne va pas tenir. Donc une cible mouvante, et nous les humains, ce qu'on a à notre disposition, c'est notre souffle. Donc on utilise souvent le souffle, mais ça peut être les sons, ça peut être la flamme d'une bougie. Et vous avez peut-être été dans des états de pleine conscience sans vous en rendre compte, en regardant un feu de cheminée, en regardant les vagues de l'océan, en étant devant un feu de camp, et vous étiez dans un état de pleine conscience. Il y a aussi des pratiques d'attention ouverte. Donc là, il faut être un petit peu plus entraîné et on regarde la naissance de tout ce qui traverse notre esprit sans s'y accrocher, que ce soit un son, une sensation corporelle, une pensée, un ressenti, un jugement, et on observe comme ça tout ce qui nous façonne. Donc, autrement dit, c'est quelque chose d'assez inhabituel et qui demande de l'entraînement. Les caractéristiques, donc la méditation de pleine conscience est issue de pratiques bouddhistes ancestrales. Ces pratiques ont été laïcisées, simplifiées et validées par la science. Et c'est ce qui a permis de les intégrer à la société occidentale et qu'elles se développent aujourd'hui dans notre société. Le fait que ça soit laïque et standardisé a permis à la science de s'emparer du sujet. Et à partir des années 2000, les études ont été exponentielles. Et aujourd'hui, c'est à peu près 2000 études par an sur le sujet de la pleine conscience, notamment les études d'imagerie qui montrent la plasticité du cerveau et qui montrent qu'avec une pratique régulière de la pleine conscience, il est possible de modifier son comportement. La définition de la pleine conscience, alors la personne qui a introduit la pleine conscience en Occident, c'est Jon Kabat-Zinn, un Américain, qui pratiquait lui-même la méditation et le yoga. Et c'est un scientifique, un chercheur, qui est un chercheur en biologie moléculaire, qui a fait des études au MIT. Et en fait, il a cherché à soulager des patients atteints de maladies chroniques
et il a eu l'idée de mettre en place le cycle MBSR. Et c'est à partir de ça, où ça a été laïcisé et standardisé, que la science a pu commencer à faire des études. Et donc lui, Jon Kabat-Zinn, donne comme définition la conscience qui émerge quand on pose son attention de façon intentionnelle sur l'instant présent et dans une attitude non jugeante. Donc non jugeante, ce n'est pas une absence de jugement, mais c'est au contraire accueillir ce qui est là, être curieux et ouvert de ce que l'on découvre par rapport à nos attitudes. Et ce qui nous place dans une posture un petit peu au-dessus, comme une posture bienveillante envers nous-mêmes. Et en fait, la pleine conscience désigne deux choses. C'est d'abord une qualité innée de notre esprit et que l'on dévoile, que l'on entretient avec les pratiques de méditation de pleine conscience. Et en fait, les deux sont inséparables. Donc, quelques mécanismes. Donc, alors, ça ne vous aura pas échappé qu'on est hyper sollicité par tous nos ordinateurs. D'ailleurs, je vois qu'on ne peut pas trop s'en passer. Et je ne parle pas du smartphone. C'est bien pratique, hein, au demeurant. Mais la durée moyenne, on parle de cambriolage attentionnel. Et la durée moyenne de concentration ininterrompue devant un ordinateur, elle était de 3 minutes en 2004. Elle est passée à 1 minute 15 en 2012. Et elle est environ de 45 secondes aujourd'hui, sans être ininterrompue par un petit bip, bip, qui nous appelle à autre chose, en fait, et nous détourne de notre objet d'attention. Donc, comment ça marche l'attention ? Voilà, quand on est hyper sollicité, tous nos sens sont en éveil et notre attention, en fait, passe d'un objet à un autre d'une façon désordonnée. C'est le schéma de gauche. Et quand on est en pratique de pleine conscience, on a au centre, donc là, c'est une pratique d'attention focalisée, on a au centre un objet d'attention, le souffle, par exemple. Et puis, au bout d'un moment, on va partir dans une distraction. Et chaque fois qu'on en prend conscience, on revient sur notre souffle. Et puis, on repart et on revient. Et en fait, ce qui est intéressant, ce sont ces allers-retours, ce sont ces prises de conscience qui nous permettent de muscler notre attention, comme on va muscler notre corps et nous rendre plus forts. La pratique régulière de la pleine conscience permet le recul envers les pensées et les ruminations. En fait, cette prise de conscience de vagabondage nous permet de nous rendre compte qu'on passe beaucoup de temps dans le futur à prévoir des histoires qui ne nous sont pas arrivées ou à anticiper des choses qui n'arriveront peut-être jamais, ou alors à ruminer le passé, à tourner en rond ce qui s'est passé, et finalement on passe très très peu de temps dans le présent. Et la pratique de la pleine conscience nous aide à revenir dans l'instant présent. Ça permet aussi, cette pratique, l'entraînement régulier de la pratique de la pleine conscience nous permet d'apprendre à réguler nos émotions et en fait d'en prendre conscience, de ressentir ce qui se passe dans le corps et à ce moment-là de choisir. C'est un petit peu l'image qu'on prend souvent, c'est une voiture. C'est plus facile d'arrêter une voiture à 20 km/h qu'à 200 km/h. Et c'est un petit peu pareil pour les émotions. Une fois qu'on en prend conscience, parce que il n'y a rien de mal à être en colère, à avoir de la peur, au contraire. Les émotions sont là pour quelque chose. Par contre, c'est bien d'en prendre conscience rapidement pour plutôt être maître à bord plutôt que de se laisser guider par ses émotions et de se laisser emporter. Ça permet aussi un lâcher-prise envers des attentes,
envers des comparaisons, des jugements, ce qui est pas habituel. Qu'est-ce que ça change en fait de pratiquer régulièrement la pleine conscience? Eh bien déjà par rapport à soi, ça permet de prendre soin de soi, de se connaître, de connaître nos filtres, nos jugements et de trouver un espace pour choisir de réorienter nos choix et de répondre plutôt que de réagir. Donc à travers la gestion, reconnaître notre stress, reconnaître nos émotions, reconnaître que l'on rumine et de revenir dans le présent. Et si on prend soin de soi, apprendre à se connaître et à prendre soin de soi, ça permet aussi d'être plus apte à aller à la rencontre de l'autre, donc de mieux gérer nos relations et d'être plus à l'aise et plus ouvert dans l'empathie et dans la compassion. Ça permet aussi d'avoir des réponses plus éclairées. En fait, l'image qu'on prend, c'est par rapport, vous savez, la boule à neige qu'on offre aux enfants. Eh bien, notre esprit, il est plein de paillettes comme ça, avec des émotions, des pensées, des ruminations. Et la pratique de la pleine conscience va nous permettre de laisser déposer un petit peu ces paillettes et d'avoir l'esprit plus clair, plus ouvert et de trouver de nouveaux chemins plutôt que de continuer dans des sillons d'automatisme, eh bien, de découvrir de nouvelles routes. Donc, d'être plus flexible et d'avoir de retrouver de la confiance. Donc cette année, il y a eu des ateliers à la fac d'1h30 tous les 15 jours, des ateliers de pleine conscience avec une participation libre et c'était des pratiques formelles avec des thèmes. Donc vous êtes les bienvenus, le dernier est jeudi prochain. Donc, eh bien, je vous remercie.